Alors nous allons parler aujourd'hui, dans le cadre de la série de vidéos sur la caractérisation du signal optique, de la différence qu'il faut faire entre le spectre optique et le spectre électrique. Alors nous allons nous baser sur la représentation du champ optique sous sa forme complexe, où on a un terme qui représente l'amplitude temporelle du signal, ici A de t, qui est multiplié par un terme de phase, qui fait intervenir phi de t, la phase temporelle du signal, et un dernier terme en exponentielle i de pi fois f0 fois t, et ce terme-là correspond à la porteuse optique. Donc nous, dans la suite de cette discussion, on va oublier ce terme de porteuse optique, si bien que le champ qu'on va considérer, le signal, ce sera simplement le produit de l'amplitude temporelle multiplié par le terme de phase. Alors, cette amplitude temporelle du signal, souvent aussi, on peut la relier à la puissance. La puissance, c'est le produit du champ temporel multiplié par son conjugué. C'est donc le carré du temps temporel. La puissance, c'est une quantité qui est réelle et on peut la relier à l'amplitude. C'est simplement une racine entre les deux, une racine carrée. La puissance temporelle du signal, parfois on l'appelle également intensité temporelle du signal. Dans ce cas-là, il y a un facteur multiplicatif à prendre en compte. Alors cette analyse menée dans le domaine temporel, on peut la basculer dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire qu'un signal, on peut l'analyser dans le domaine des fréquences, et tout ça, ça suit les travaux de M. Fourier, qui ont été faits dans un contexte tout autre que l'optique. Ça a été fait dans le cadre de l'analyse des phénomènes liés à la chaleur. Alors, ici, je vais employer pour la transformée de Fourier la lettre grand F, et notre champ temporel, on peut le basculer dans le domaine fréquentiel à travers la transformée de Fourier. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques de cette transformation. Et ce champ complexe dans le domaine fréquentiel, on va pouvoir le diviser, comme on l'a fait dans le domaine temporel, en une amplitude et un terme de phase. Donc on va avoir l'amplitude spectrale du signal et la phase spectrale du signal. Alors là, il y a tout de suite un point qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'amplitude spectrale du signal n'est pas la transformée de l'amplitude temporelle du signal. Et de même, la phase spectrale du signal n'est pas directement la transformée de Fourier de la phase temporelle du signal. Là, c'est quelque chose de plus complexe parce que c'est l'amplitude et la phase de la transformée de Fourier du signal temporel. Donc on ne peut pas faire ici ces raccourcis, ils sont tout simplement faux. Alors d'un point de vue expérimental, on a deux outils différents pour analyser ces spectres. Le premier, ce sera l'analyseur de spectre optique, et le deuxième, ce sera l'analyseur de spectre électrique. Et on va voir ici en quoi ils vont se distinguer. Alors, physiquement, c'est bien deux appareils différents. On choisira soit d'acheter un analyseur de spectre électrique, soit un analyseur de spectre optique. Il sera impossible de convertir ensuite l'un dans l'autre. Alors leur différence, ce n'est pas uniquement une différence technologique, ce n'est pas une différence de principe physique ou de conception, c'est vraiment que ces deux types d'appareils ne vont pas mesurer la même chose. Dans le cas du spectre optique, la quantité qui est enregistrée, c'est la puissance spectrale. Donc c'est le produit du champ spectral fois son conjugué. Donc là, ce qu'on fait, c'est le carré des transformées de Fourier. Maintenant, pour l'analyseur de spectre électrique, ce qu'on va analyser, c'est la transformée Fourier du produit du champ temporel multiplié par son conjugué. Donc ici, c'est la transformée Fourier du carré du champ. Donc d'un côté, le carré de la transformée de Fourier du champ, de l'autre côté, la transformée de Fourier du carré du champ. Et ça,
c'est absolument pas la même chose. Donc là, il y a des précautions à prendre au niveau de l'utilisation de ces appareils et au niveau de l'interprétation de leurs mesures. Alors pour bien montrer ces différences, eh bien on va s'intéresser à un signal un peu particulier, un signal où l'amplitude temporelle est constante. Donc là, on aura un signal qui a une intensité constante qui ne varie absolument pas au cours du temps. Par contre, ce signal, il va voir sa phase temporelle changer. Et on va considérer ici une phase sinusoïdale avec une amplitude d'évolution qui sera notée B, et puis une fréquence de modulation qui sera notée F modulation. Pour mesurer le résultat de ces analyses, on va utiliser une plateforme expérimentale, la plateforme Picasso. Le matériel dont on a besoin, c'est un laser continu, un modulateur de phase qui va changer la phase de l'onde sans en changer l'intensité. Si on veut créer une modulation, il faut avoir une commande. Ce sera une horloge électrique délivrant une onde sinusoïdale. Et puis nos deux appareils, d'un côté l'analyseur de spectre optique et de l'autre côté une photodiode qui sera reliée à un analyseur de spectre électrique. Donc là on voit qu'on a considéré à la fois des signaux dans le domaine optique et puis également des signaux dans le domaine électrique comme le signal de modulation ou bien le signal issu de la photodiode qui est dirigé vers l'analyseur de spectre électrique. Alors voici les différents composants qui ont été mis en œuvre. L'ensemble de l'expérience a été faite aux longueurs d'onde des télécommunications optiques et elles ont pu bénéficier du support du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, du CNRS, de l'Université de Bourgogne et également d'un financement du LabEx Action. Alors, on va tout d'abord s'intéresser au spectre obtenu dans le domaine optique. Alors, voici l'expression du champ qu'on analyse. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que phi de t est périodique parce que sa phase varie périodiquement à une fréquence de modulation f mode. Donc, quand on va faire la transformée de Fourier de ce champ, il sera composé de raies spectrales qui seront régulièrement espacées. Entre chacune de ces raies spectrales, on aura un écart de f mode. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du spectre qui en résulte, parce qu'on fera un peu plus tard une vidéo qui sera complètement dédiée au spectre d'un signal modulé en phase sinusoïdalement. Et là, j'aurai l'occasion de rappeler la théorie et de montrer des mesures plus précises. Alors, une chose que sur laquelle j'ai pas insisté, c'est que l'analyseur de spectre optique, il va nous donner en plus une information sur la fréquence de la porteuse F0. Donc elle va réapparaître naturellement au cours des mesures. Alors voilà le signal typique qu'on peut enregistrer expérimentalement. Ici, on a une amplitude B, modulation de 2,55 radians, et une fréquence F mode de modulation de 2 Go. Et là, on voit bien qu'on a des composantes régulièrement espacées tous les 2 Go. On a bien un peigne de fréquence et un écart entre chacune des dents qui correspond au taux de répétition. Donc là, il faut quand même noter que l'appareil qu'on a utilisé, l'analyseur de spectre optique qu'on a pris pour nos expériences, c'est un analyseur haut de gamme qui a une très bonne résolution. On verra ça, on discutera ce point-là dans une autre vidéo également. Alors maintenant, si on se tourne vers le spectre électrique, il y a là le point important, c'est le fait qu'on ne va pas étudier directement phi de t, mais la puissance p de t, donc le produit de phi de t par son complexe conjugué. Et quand on fait ce produit, le terme de phase, il va disparaître. Et ce qu'on a en fait à analyser, ce sera P0. C'est ce qui est capté par la photodiode. Et ce terme P0, au cours du temps, il ne varie pas. C'est quelque chose de constant. Donc là, il n'y a plus aucune périodicité. Du coup, on ne verra plus apparaître des raies. F
la transformée de Fourier de P0, ce sera donc uniquement composé d'une seule raie située à la fréquence nulle. Donc là, on a une différence majeure entre les deux systèmes. Donc pour résumer, sur le cas de cette onde modulée sinusoïde, idéalement au niveau de sa phase, sur le spectre optique, on voit un spectre de raie claire. Par contre, il n'y a aucune raie sur le spectre électrique, mis à part le pic qui est représentatif de la composante continue à une fréquence nulle. L'analyseur de spectre optique permet de retrouver une information sur la porteuse. L'analyseur électrique gomme toute information sur la porteuse. Elle a été perdue au moment de la conversion au niveau de la photodiode. Sur le spectre optique, on a une résolution de quelques gigahertz. Là, on voit que dans le domaine électrique, la résolution est bien meilleure. On peut descendre à quelques dizaines de hertz. Donc ça, c'est le point fort du spectre électrique. Et un point dont il faut se rappeler, c'est que le spectre optique va être sensible à la phase du signal qui lui sera envoyé. Par contre, le spectre électrique, lui, il est insensible à la phase temporelle, à moins d'utiliser des dispositifs beaucoup plus évolués de type interférentiel. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo où on essayait de bien montrer les différences entre spectre optique et spectre électrique, notamment dans le cadre d'un signal continu modulé en phase.